couleurs de l'automne. Magnifique. Magnifique couleur de l'automne. Toujours aussi beau. Magnifique automne. Superbe couleur. On se noie dedans. Alors j'ai toujours du mal à définir ces couleurs. Est-ce jaune, orange? Est-ce jaune-vert? J'ai beaucoup de mal à définir ces belles couleurs. Ces couleurs d'automne me fascinent. Là où le printemps est vraiment vert, 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 là on est avec du vert rouge. J'ai du mal à définir. Et ce rouge bizarre, incroyable, magnifique, chimie naturelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quand je vous dis qu'on ne passe jamais sur le même chemin dans la nature, comme on ne se baigne jamais dans la même eau quand on se baigne dans une rivière, voilà, le changement c'est la vie, le changement c'est la nature. Donc je ne fais pas l'éloge des progressistes ou des woke qui veulent bouleverser toutes nos valeurs, tout ce qui a fait notre vie, tout ce qui a fait notre civilisation. C'est l'anti-résistance, je vais pas parler de ça. Après, regardez ça, j'aime bien quand les couleurs se mélangent. Vous avez deux tons, par exemple. Vous avez du jaune, vous avez du rouge, et je trouve ça super. Bon, j'espère que je ne vais pas interrompre non-stop pour regarder la nature, mais je suis désolé, c'est magnifique. On a du toujours vert, on a des plantes, des essences, comme on dit, qui restent vertes, d'autres qui sont rouges, d'autres qui sont marrons. Et puis cette couleur tertienne que je trouve magnifique. Je cherche des tissus, si vous connaissez des camouflages qui mêlent le tertienne avec le rouge-orange, le jaune-orange de l'automne. Alors on avait le camouflage suisse des années 80-90, qui a pris ils ont pris après le camouflage européen, mais ils avaient un truc assez rouge. Allez, des masques, allez hop. On trouve de tout dans la nature, mais surtout les poubelles, c'est chiant quoi. Voilà, donc la nature c'est le changement constant, mais c'est pas à la façon progressiste. Ça veut dire que l'année prochaine, au printemps, ce sera toujours vert. Tu vois, après il y aura toujours une saison des pluies, il y aura toujours l'automne qui aura toujours la même couleur. Donc ça change pas. Donc on n'est pas dans la course folle vers un avenir où IL se trouve bien, avec des genres non genrés, avec la santé qui n'existe plus, c'est-à-dire votre santé, ce sera quelque chose qui sera marqué sur un carnet, qui dépendra d'un nombre d'injections de produits chimiques, plus ou moins, je ne sais trop quoi, expérimental dans votre corps. Donc on parle plus de santé, on parle plus d'immunité, comme on appelle ça, cellulaire, on ne parle que d'une immunité de surface qui représente 10% du corps,
humain et qui n'est rien du tout, quoi. Je veux dire. Regardez comme c'est magnifique. Voilà, donc je trouve ça bizarre de ce changement-là vers lequel on va est un changement définitif, hein, c'est-à-dire c'est des gens qui veulent faire table rase du passé, comme je parlais déjà des Khmers, hein, des gardes rouges, des Khmers rouges, des Khmers verts, hein, actuellement. Alors moi j'ai rien de revenir à la charrette à bras, j'ai rien contre ce machine à la bougie, quoi, tu vois, mais bon. Ça n'empêche que les bougies, ça sera toujours de la graisse de cochon. Tu vois, ce sera toujours du suif. Regardez ces mélanges de couleurs. Là, franchement, là, je suis abasourdi. Je trouve ça magnifique. Et je cherche justement des sortes de treillis ou de t-shirts qui auraient ces couleurs-là. Vous voyez, ces mélanges de couleurs. Je sais pas si vous voyez. Je vous fais zoom. Vous voyez, je trouve ça magnifique. Je cherche des sortes de vêtements là pour ma méthode d'entraînement. Je cherche quelque chose d'assez joli. Alors, faut pas que je traîne. Regardez comme ils sont beaux. Alors, je sais pas si c'est des joncs, je sais pas comment on appelle ça. On appelle ça des plumeaux ici, je sais pas ce que c'est. C'est magnifique. Regardez ces couleurs. Avec le soleil qui se reflète dedans, la moindre herbe est magnifique. Je ne sais pas si ça donne, si vous avez le rendu que j'ai là, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment superbe. Avec du vert aussi, avec des plantes qui restent vertes, d'autres qui ont jauni bien avant. Alors, tout ça, c'est la chimie de l'azote, hein, d'après ce que j'ai entendu. Hein. Ah, je trouve ça magnifique. On va continuer la balade. Ben si, mais quand je viendrai au printemps, ben, ce sera une couleur tout à fait différente, hein, certainement vert et blanc, mais pas ce mélange de rouge, de vert, de jaune, de tertienne que je trouve très 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 joli, quoi. Franchement, c'est vraiment superbe. J'adore cette saison. Alors l'automne, c'est vraiment, ben, voilà, on va dire, c'est la transition début de l'hiver et qui est quand même une promesse pour moi. L'automne est une promesse, c'est-à-dire c'est la fin de quelque chose et normalement, je dis bien normalement, dans la nature, ben, ça appelle un renouveau, mais un renouveau meilleur, c'est-à-dire que il y a l'automne, il y a l'hiver où la nature est complètement couverte, hein, comme une on va dire une chenille dans sa chrysalide, et au printemps, ben, la nature revient, mais encore plus belle, et pas pire. Vous voyez, donc on n'est pas dans le wokisme, on n'est pas dans le LGBTQR QX, je sais pas trop quoi. On n'est pas dans le YEL, voilà. Sans penser que dans le YEL, moi j'entends L, le nom divin, le nom L, ou certains disent diabolique, tu vois. Donc là non, on est vraiment dans le renouveau, mais en mieux. Un arbre reste toujours un arbre. Je vais vous mettre ça, je trouve ça super. Voilà. Un arbre reste toujours un arbre. Un brin d'herbe reste toujours un brin d'herbe. Voilà, le code génétique ne change pas. Un homme reste un homme, une femme reste une femme. Et puis bon, il y a des indécis. Voilà, après ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Mais de là à réclamer la norme, je trouve ça un petit peu chaud, quoi. Un petit peu chaud. Donc là je reste en contre-jour. C'est pas terrible pour filmer. Voilà, donc évidemment que
je me tiens au courant de ce, comment on peut dire, pas ce progrès, mais de ce délire progressiste, qui n'est pas un progrès, hein. Pour eux c'est la mort. Pour eux, le progrès c'est la mort. Enfin, par exemple, un arbre, quand je vous ai dit, il perd ses feuilles, mais il reste vivant. L'herbe, elle jaunit, mais la racine reste vivante, les racines, parce qu'il y a des racines, il y a quelque chose de vrai, quoi, tu vois. Et l'année après, ça revient. Ça revient comme c'était, en plus grand, en plus fort, en plus beau. S'il y a eu un gel, eh ben, les plus forts se sont adaptés. Voilà, et les plus faibles sont morts. Donc on garde vraiment, on va dire, l'espèce avec des racines profondes. Je trouve ça normal, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de raison que ça change. Sauf que les progressistes, eux, veulent faire changer, quoi. Oui. Là où il y a de l'herbe, ils vont mettre du béton parce qu'ils détestent la nature. Comment on appelle ça là? Les zététiciens, j'ai perdu le nom parce que tellement ça me à ceux qui veulent changer le monde, à ceux qui veulent faire des surhumains, quoi. Des humains améliorés, tous ces gens-là, les transhumanistes, eux, la nature, ça les fait vomir. Tout ce qui est naturel, tout ce qui est beau, tout ce qui est sain, ça les fait vomir. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que la viande devienne immortelle, quoi. C'est-à-dire que pour eux, un gland, quand il tombe de l'arbre, eh ben, il pousse avec comme un gland géant. Voyez, pour eux, il n'y a pas de chêne. Le gland ne fait pas un chêne, le gland fait un gros gland. Eh ben, eux, c'est des humains, donc c'est le début de quelque chose. Hein. C'est le début d'un voyage qui va aller... voilà, on se dépouille de toute notre partie, on va dire, égoïste, diabolique, individualiste, et au passage, qu'on appelle la mort, on va vers quelque chose de spirituel, de beau, de lumineux. Non, eux, non, ils veulent pas. Eux, ils veulent rester un gros gland. Ils veulent pas passer de l'autre côté, quoi. C'est une peur, comme tous les zététiciens et transhumanistes, ils ont une peur effroyable de la mort, quoi. Pour eux, ce sont des athées. Au départ, ce sont des athées, les mecs, ils n'ont aucune foi, aucune espérance. Pour eux, il y a la vie, il y a la mort, quoi. Ils n'ont pas compris que la vie, c'est la naissance, la mort, la renaissance, etc. La mort est un passage. Non, pour eux, ils ont peur. Ils sont terrifiés par la mort. C'est des gens qui veulent tout connaître, mais ils ont peur de l'inconnu. Alors ils nient, ils sont dans le déni de la mort. Et pour eux, c'est un ennemi dont ils ne veulent pas entendre parler. Je me suis mis des machins dans les herbes, dans les poils. Voilà. Donc super occasion super raison, je dirais même, de garder le short et de continuer à bronzer les gambettes durant cette saison qui est magnifique. Et bien sûr, le bambou, toujours vert. Toujours là, mais toujours vert. Alors le bambou qui est vraiment ma plante préférée, ma plante immortelle préférée. Tu vois. Alors on la croit immortelle, mais en fin de compte, une fois qu'elle a poussé au maximum de sa croissance, et ben ça va par en dessous. Ça continue, ça fait des rejets, et puis ça continue à pousser, mais en souterrain. Mais voilà, je trouve ça magnifique, quoi. Des mini pommes. Ok. Ben voilà, je suis toujours amoureux de la nature, amoureux de la vie, amoureux de cette renaissance de ces couleurs d'automne. On va peut-être passer plus vers les bois, tiens. J'ai pas envie trop de revenir tout de suite à la ville, j'ai encore une demi-heure. Voilà, donc oui, je me tiens au courant un petit peu de ce passage vers lequel on veut nous envoyer, on veut nous amener, et bien sûr qu'on chie, quoi. C'est-à-dire une négation de la vie, de la nature, de la beauté, de la création, quoi, si vous voulez. C'est des gens, ils détestent la nature. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ils ne l'ont pas créé, donc ils ne peuvent pas le contrôler. Et les moments que tu ne peux pas le contrôler, c'est qu'ils sont eux-mêmes contrôlés, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, ils ne peuvent pas concevoir, les transhumanistes. Ils n'ont pas créé l'humain, donc ils ne peuvent pas le contrôler. Et ils essayent justement de pouvoir créer un maximum
un maximum. Vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent modifier l'humain avec des injections, avec des nanoparticules, avec des trucs génétiquement modifiés, quoi. Ils ont modifié les plantes, ils ont modifié les animaux, hein, les vaches pour faire plus de lait, les chevaux pour courir plus vite. Et maintenant, ils veulent modifier les humains. Voilà, pour en faire de parfaits esclaves. Alors c'est comme dans toutes les expériences, hein, ceux qui supporteront leur injection vont survivre, et ceux qui supporteront pas, c'est un petit peu ce que l'on voit à la FIFA, où il y a eu 5 fois plus de décès cardiaques. Voilà, dans le monde sportif du football. Voilà, toujours passionné par la nature, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Chaque fois que vous n'avez pas le moral, chaque fois que vous doutez de quoi que ce soit, vous allez dans la nature, comme ça, vous prenez une balade, alors seul si vous voulez, ou en groupe, hein, pour discuter, mais l'important est de marcher dans la nature en respirant justement tout ce qui est sain, tout ce qui est beau, tout ce qui est naturel. Voilà, en effet, à partir des choses naturelles, voilà, n'en déplaise aux zététiciens transhumanistes, on est fabriqué à partir de choses naturelles. Je n'ai pas dit terrien, hein, j'ai dit naturel. Et voilà, on a besoin de choses naturelles pour évoluer. Et pas renier sa spiritualité, pas renier sa divinité, pas renier que nous sommes des animaux avec une partie divine. Et que notre chemin n'est pas simplement manger, boire, se reproduire, faire caca, et puis avoir peur de la mort en essayant de devenir immortel, quoi. Parce que ces gens-là ne vivent que pour le plaisir, hein. Ça, ce sont des jouisseurs invétérés, individualistes, c'est-à-dire diaboliques, quoi. Ce sont des gens qui ne vivent que pour leur gueule, quoi. Pour eux, parce que la jouissance n'est simplement qu'un moyen de sortir de la peur de la mort, quoi. La jouissance, pour eux, l'orgasme, c'est juste un moyen de penser à autre chose, quoi, comme la nourriture. Peut-être passer par là. Bonjour. Donc pour moi, tous ces jouisseurs individuels terrifiés par la mutation, comme si la chenille avait peur de devenir un papillon, quoi. C'est aberrant, quoi. Le oisillon de voler un jour, quoi. C'est dingue. Mais bon, ce sont des matérialistes, hein. Ils sont même pas matérialistes, ils sont ultra matérialistes, ils veulent devenir matière. Comme disait Attali, cette table est en bois, elle est immortelle. Je veux dire, essayez de trouver une table gauloise ou une table romaine en bois, vous n'en trouverez pas, donc c'est pas immortel. Voilà, bon, enfin bref, ils veulent devenir matière. Voilà, c'est ça, ils veulent devenir du matériel, du matériau. Ils veulent devenir du robot dans lequel on transmute on transpose une conscience. Voilà, donc c'est grave. C'est grave. Et ils vont se sentir immortels quand, soi-disant, parce qu'on aura mis leur conscience dans une boîte en ferraille. Tu sais, le magicien d'Oz avec le robot, là, la boîte en ferraille. Voilà leur rêve. Voilà leur rêve. C'est dingue, quoi, d'avoir peur comme ça. C'est des antinaturels, c'est des anti-vie, c'est des anti... aucune compassion, aucune éthique, aucune empathie. C'est des psychopathes, tout simplement des psychopathes. C'est la définition du psychopathe. Alors là, j'ai des super couleurs, hein, je vais vous les donner. Regardez, un mélange de rouge et vert. Alors ça, c'est la couleur que j'adore, franchement. Si j'arrive à trouver un treillis de cette couleur-là, ou un t-shirt, magnifique. Si vous en connaissez, les copains, n'hésitez pas à m'envoyer des liens dans les commentaires. Je trouve ce mélange de couleurs, sorte de rouge tertienne, rouge-orange, tout simplement magnifique.
Voilà les copines et les copains, voilà, gros bisous, promenez-vous dans la nature, respirez l'air de la forêt, respirez l'air des plantes, allez dans les parcs, si vous pouvez essayer d'écouter encore des oiseaux, si le bruit ne les a pas chassés. Là je suis au bord de la rocade, donc évidemment il n'y a pas les mêmes... il y a des bruits quoi, sans parler des avions, que des moments qu'il fait un petit peu beau, voilà, on balance des chemtrails et ça devient du grand n'importe quoi. Regardez ces couleurs comme elles sont magnifiques. Allez, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt, et puis courage, imaginez le pire, imaginez le mieux, pardon, et craignez le pire, voilà. Ne soyez pas surpris.